Jamais un sans deux, dit-on. Après avoir formé plusieurs centaines de jeunes filles et de femmes, il y a peu plus d'une semaine, les jeunes de l'ONG ADEF Bénin, toujours engagés dans le combat pour l'autonomisation de ces couches sociales, outillent à présent plusieurs autres femmes. Elles sont plus d'une cinquantaine de femmes et de jeunes filles issues de la 8e circonscription électorale à recevoir une formation basée sur la fabrication de jus de baobab amélioré, la préparation du wassa wassa pour le compte de la deuxième phase de cette initiative. Nous avons pensé que l'idéal, c'est de promouvoir le leadership féminin et d'encourager ces femmes à s'auto-employer. Je dirais que c'est une partie des activités que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas encore la fin, il y a encore d'autres activités qui sont en vue. Ces deux panels aujourd'hui, ce sont des mets typiquement du Nord, issus du Nord. Et la plupart des femmes s'intéressent bien à cela parce que c'est le mets qu'on demande le plus fréquemment quand on vient au Nord. On cherche à savoir c'est quoi le couscous africain que vous appelez de wassa wassa. Donc, oui, l'activité est soutenue bien évidemment par la brave et notre chère maman, l'infatigable, l'honorable Mariama Baba Moussa, qui s'intéresse réellement à l'autonomisation de la femme. Tout ce qui touche à la femme la touche sensiblement. Faut-il encore le préciser, cette série d'activités est soutenue par l'honorable Mariama Baba Moussa, députée BR dans la 8e. Cette Amazone, en plus de ce qu'on la voit faire, est très douée en art culinaire. Elle a puisé dans ses recettes de grand-mère qu'elle a apprises depuis les années 72 pour renforcer les connaissances gastronomiques des bénéficiaires. Il s'agit du mets dit pain perdu. Wassa wassa, c'est un mets adoré de tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il y a des femmes parmi nous qui ne savent pas le faire. Moi, je sais le faire. Donc, elles ont souhaité et on a suivi le processus de fabrication du wassa wassa. Le jus qui l'accompagne, les oignons, tout le processus de bout en bout. Et enfin, lorsque vous avez des restes de pain, parfois les femmes jettent et ne savent quoi en faire. Donc, nous leur avons dit, ne jetez pas ces pains-là. Et il faut les couper en rondelles et tremper dans un peu de lait et sucré et un peu d'œuf. C'est ce qu'on appelle pain perdu. Et nous, on a appris ça depuis qu'on était en 6e, c'est en 1972. Ça. Cette cinquantaine de femmes vont ainsi s'ajouter aux 500 formées qui d'ailleurs tirent bien des profits de la vente du savon qu'elles produisent déjà elles-mêmes sur le terrain. Ce qui m'a réjoui, c'est que l'autonomisation a été automatique. Elles sont allées vers les garagistes, elles sont allées vers ceux qui utilisent le savon, et ceux qui lavent les autos, les automobiles, et ça commence déjà. Donc l'autonomisation, ça y est, et ça marche. Le wassa wassa aussi, elles peuvent le faire. Elles peuvent faire le jus de pain de singe, c'est-à-dire le jus de baobab, puisqu'on l'a fait et vraiment enrichi quoi. On peut prendre. Je suis tellement contente de voir que déjà en une semaine, 500 femmes ont été formées. 500 femmes ont été formées. Elles savent que ça rapporte plutôt. Donc c'est un plus pour elles. Là maintenant, avec le jus de baobab, c'est bientôt la rentrée. Beaucoup d'entre elles font leur petit commerce. Elles ont dit, elles vont mettre le savon liquide dans des bidons de 2000 litres. Il y aura le jus de baobab pour celles qui vendent des aliments. Et il y aura également le pain perdu pour les enfants qui vont en raffoler. Tout comme celle de la première vague, les bénéficiaires de la présente formation n'entendent pas du tout perdre du temps. Elles promettent de vite se mettre à l'œuvre pour en faire une activité génératrice de revenus au fin de subvenir à leurs besoins. Par exemple, nous, on ne savait pas comment ça fait ce que ça fait. Ils ont essayé de nous expliquer que ça donne du calcium et comment on fait ça. On a essayé de délayer la poudre de baobab et on a mis de lait concentré, sucre, en plus de arôme pour pouvoir faire le jus. C'était bon. On va aller à la maison pour essayer de faire ça pour voir si ça peut donner ce qu'on a vu ici. Bon, nous allons créer des activités pour pouvoir avoir quelques revenus économiques. Nous envisageons faire une petite boutique pour vendre les jus frais, les jus de baobab frais. Donc cette formation m'a été beaucoup utile. L'honorable Baba Moussa est une femme très dynamique
Elle aime vraiment aider, surtout les jeunes filles. Nous disons bravo à elle et qu'elle ne se fatigue pas. C'est une bonne initiative qui j'espère bien, va prendre de l'âge d'ici à là. Chaque participante est repartie avec un kit constitué de jus, de wassa-wassa et de pain perdu. La formation de la troisième vague est donc le défi qui attend les initiateurs.